Les Bolis ont autre chose en commun en dehors de leur patronyme, c'est évidemment le football. Et il y a quelques semaines, Charles, le fils de Roger, a été prêté au Paris FC par le RC Lens. La grande team a rencontré son père qui nous parle de celui qui est considéré comme le plus technique des Bolis. Charles, en tout début de saison, a concocté une blessure aux ischio-jambiers voilà, qui l'ont perturbé dans sa préparation, dans sa fin de préparation. Voilà, donc il n'a pas eu assez de temps de jeu pour pouvoir démontrer ses qualités. Donc il a fallu lui trouver un prêt où il allait peut-être exprimer son talent et ses qualités, où il allait surtout avoir du temps de jeu. Et puis on a décidé qu'il soit prêté Patrolin de Lens à Paris FC. Un club, un très bon club bien structuré avec un très bon entraîneur, René Girac, que je connais particulièrement. Quand il est sorti du centre de formation, voilà, il était, je dirais même le meilleur joueur du centre de formation de Lens. Donc tout le monde le prédisait une carrière exceptionnelle. Malheureusement, il a eu un problème à la croissance, voilà, dans sa croissance plutôt, et voilà, ça a un peu retardé son évolution. Non, ben, c'est un joueur qui a tellement de qualités, il a beaucoup de talent. Voilà, s'il est épargné des pépins physiques, il fera certainement une grosse carrière. Maintenant, voilà, faut lui laisser le temps de s'adapter avec sa nouvelle équipe, le temps qu'il prenne ses marques. Bon, c'est vrai qu'il a bien commencé puisqu'il a marqué le dernier match. Et il a fait 2 passes décisives. Maintenant, il faudra qu'il redéterre ce genre de performance. Il faut qu'il les fasse pratiquement tous les week-ends pour qu'il puisse rattraper déjà le temps perdu. On sait tous la qualité technique de Charles. On sait qu'il a une qualité au-dessus de la moyenne pour son âge et pour ce qu'il est capable de faire. C'est pourquoi on va tous prier le bon Dieu qu'il soit épargné de toutes ces blessures qu'il a pu connaître tout au long de sa toute petite carrière. Ben, écoutez, il a déjà été approché par les Écossais parce qu'il est né là-bas. Il peut jouer aussi avec la sélection française, il peut jouer aussi avec la sélection ivoirienne. Voilà, il a plusieurs choix. Maintenant, moi, comme je l'ai toujours fait, j'ai laissé toujours le libre choix aux enfants de choisir la sélection qu'il veut. Maintenant, voilà, on va dire qu'il faudra qu'il arrive à s'imposer définitivement dans cette équipe de PFC, parce qu'on sait qu'en fin de saison, il y a un objectif de Jeux Olympiques voilà, à l'horizon, donc avec la France, bien sûr, avec la Côte d'Ivoire aussi. Donc voilà, il va avoir toutes ses chances pour pouvoir disputer cette compétition qui est tellement importante. J'ai envie de dire que c'est vraiment une affaire de famille, mais le papa adorait le football, il adorait l'Africa Sport. Donc tout jeune, on allait déjà assister à notre club. Mais lui, il n'a jamais été footballeur. Il n'a jamais tapé dans un ballon, il ne sait même pas jouer. Et maintenant qu'il soit parti, ben, il nous a légué un peu cet héritage, Basile et moi, parce qu'on a commencé à Auxerre. Et après, chacun est parti dans sa destination. Moi, j'étais à Lens, Basile était à Marseille. On a bien réussi ensemble. Après, il y a eu Yannick Boli qui a aussi bien joué, qui est maintenant en Thaïlande. Et là, maintenant, j'ai mes 3 enfants qui sont footballeurs. Il y a Yohan qui joue à Al Rayyan au Qatar. Il y a Kevin qui joue à Samsung en Turquie. Et puis Charles Boli qui est prêté par Lens au PFC. Nous, on a une famille de footballeurs. On est tout juste passionnés. On est très amoureux de ce métier-là. Voilà, c'est un métier qui nous apporte beaucoup, tant au niveau, je veux dire, je ne veux pas dire financier, mais c'est un métier qui t'apprend beaucoup de choses de la vie. Et puis tu fais aussi beaucoup de découvertes, tant au niveau des connaissances que voilà, de la langue, de plein de choses. Hein. J'ai envie de dire tout simplement qu'on a une famille de footballeurs voilà, qui aimons ça.
Bon, alors, tout ce qu'on peut dire, hein, c'est que chez les Boli, le football, c'est une affaire de famille. Hein, et c'est vrai que parmi les enfants, donc Charles, Yannick, Johan, Kevin, tous font de très belles carrières. Alors, qu'est-ce que vous retenez hein, de cette interview? Bon, je retiens qu'il y a beaucoup de Boli dans le foot. Oui, d'accord, mais encore. Voilà, Roger Boli, Basile Boli et actuellement les enfants. Moi, je vais un peu m'attarder sur Johan Boli, qui a déjà été appelé par les éléphants. Hein. Oui. Il a été présélectionné lors de la CAN précédente, mais finalement, il n'a pas été retenu dans le groupe de Camara qui était à la CAN. Mais quand même, c'est un bon joueur. On le voyait plutôt venir signer à Nantes. Johan Boli. Finalement, il s'est retrouvé chez les Arabes pour continuer sa carrière. Mais là, nous sommes en face d'un autre Boli qui est Charles, qui a bien commencé son prêt du côté de Paris FC avec un but et une passe décisive. On l'évoquait récemment dans notre émission. C'était une bonne manière pour lui de s'intégrer dans cette équipe de Paris FC puisqu'il revenait de blessure et il fallait avoir de la confiance pour lui pour pouvoir poursuivre sa carrière, espérer taper dans l'œil des dirigeants de Lens et le faire revenir au niveau de cette équipe lensoise la saison prochaine puisque Lens veut monter cette saison. Je pense que, voilà, le père en a suffisamment parlé, mais moi, ce que je veux dire, et surtout qu'on retienne en ce qui concerne les enfants Boli, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils commettent un peu l'erreur du père qui a été un temps soit peu sélectionné avec l'équipe de France et puis derrière, il n'a pas pu malheureusement jouer avec la Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que cela soit mûrement réfléchi au niveau de la famille des Boli en ce qui concerne le choix de la nation à défendre dans les années à venir. Ce que moi je retiens, c'est que Charles est un joueur pétri de qualité technique, c'est ce que son père a révélé, mais il a été un peu freiné dans son ascension par des blessures. Beaucoup de blessures l'ont empêché de progresser, d'évoluer et d'atteindre une certaine dimension. Donc là, son père déjà lui donnait des conseils d'être régulier dans son football pour pouvoir taper dans l'œil, bien évidemment, de bons clubs français pour continuer sa progression, son ascension. Donc, je retiens que c'est un joueur qui peut évoluer avec 3 nations. Et moi, je plaiderais pour la Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce serait une bonne chose pour lui. Henri Jo l'a signifié. Il faut faire attention de ne pas faire un mauvais choix et puis de le regretter plus tard. Donc, c'est le conseil qu'on a envie de donner à Charles Boli, de continuer sa progression du côté du Paris FC. Et quand il sera mûr, eh bien, il ne faudrait pas qu'il oublie la Côte d'Ivoire là pour l'accueillir avec les éléphants. Trop de viande dans la sauce, eh bien, ça ne Gâte pas la sauce. Oui, c'est Effectivement, on a parlé de blessures, c'est très important. Son papa l'a dit dans la vidéo. C'était le meilleur du centre de formation du RC Lens. Moi, je pose la question, pourquoi il n'a pas explosé tout simplement avec le talent qu'il a? Après aussi, je pense que c'est le travail. On peut avoir le talent. Après, est-ce que les conditions de vie à la maison, est-ce que l'hygiène de vie, tout ça, ça suit? Parce que quand vous regardez bien avec la formation du RC Lens, c'est 13 matchs, 9 titularisations, 0 but. Avec cette équipe du Paris FC, 4 matchs, 2 titularisations, 1 but, 2 passes décisives. Après, je pense que si on veut jouer dans des top clubs, peut-être même il a dit à Lens, pour l'autre, il est parti, il devait jouer à Nantes. Finalement, il n'est pas parti pour jouer peut-être au Paris Saint-Germain, titiller les clubs, pourquoi pas, comme Lille et autres. Je pense qu'il faut être performant, il faut aligner les performances. Après, quand vous blessez trop, vous n'avez pas cette chance-là. Et la Côte d'Ivoire, si vous êtes blessé, Patrice Baumel ne peut pas vous sélectionner. Allez, le mot de la fin pour Yellow. Au risque de répéter, déjà, il y a eu 2 points. Le point des blessures, il a 23 ans. Pour moi, 23 ans, nous sommes dans la fleur de l'âge. Donc, il faudrait revoir l'hygiène de vie pour éviter certaines blessures et pour que son évolution soit parfaite dans le football. Et il y a aussi le fait de la sélection. Actuellement, son papa a évoqué qu'il a trois choix. Il y a l'Écosse, il y a la France, il y a la Côte d'Ivoire. Mais contrairement aux autres, je vais dire qu'il se concentre sur sa carrière à Paris et puis après on verra par rapport à la sélection parce qu'il y a trop de monde chez nous pour le moment. Voilà. Et c'est Yellow qui dit ça. Bon, d'accord. Tout le monde chez nous. Il y a trop de... Qu'il se concentre d'abord. Sinon, il y a les JO qui arrivent. Il peut, par exemple, prétendre à évoluer avec les éléphants déjà, pour commencer. Oui. Et puis peut-être espérer l'équipe A après. Tout le monde dit ce que je dis, en fait. Ouais. Mais Non, moi je parle des JO. Hein, Pas des JO. Mais oui, mais autrement. Au Japon. C'est ce que j'ai dit, mais autrement. Allez, très bien.
On va marquer la première pause de la soirée. Ne bougez surtout pas. Hein. Dans un instant, il y a de belles choses qui vous attendent. Déjà, notre invité va arriver sur le plateau de la Grande Team. Il s'agit de l'artiste camerounais Dynasty Le Tigre. Et avec lui, on va parler de sa carrière, on va parler du football camerounais. Et puis, on parlera aussi de Serge Aurier, hein, au centre d'une polémique à Tottenham. Et forcément, on parlera aussi de José Mourinho. Allez, ne bougez pas, on se retrouve dans un instant.